Bonjour frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle rencontre. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre 2023. Frères et sœurs, c'est une grâce de nous retrouver une fois de plus ici parce que nombreux sont ceux qui ont vraiment voulu être là où nous sommes, mais qui n'ont pas pu. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a permis d'être ici. Et si nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Et c'est parce que Dieu a une mission qu'il nous a confiée et nous devons mener cette mission jusqu'à la fin avant d'entamer quoi que ce soit. Frères et sœurs, je sous-entends que si toi tu es présent ou si tu es en train de suivre cette vidéo présentement, c'est parce que tu as la soif du Seigneur. Aujourd'hui, il y a de cela quelques semaines, nous avons pris la décision d'observer quelques semaines aussi de jeûne et de prière. Donc, plus précisément, un jeûne de prière de 21 jours. Avec pour thème, saisir les clés de ma destinée pour réécrire mon histoire. Tu es peut-être en train de vivre une histoire que tu ne connais, tu ne connais cette histoire ni d'Adam ni de Ève, mais tu dois vivre cette histoire. Tu dois subir certaines calamités qui n'étaient pas prévues à l'avance. Tu es peut-être à un endroit où toi, tu sais que en principe, je ne devrais pas être ici. Si tu fais partie de ceux-là qui sentent que oui, là où je suis, je ne devais pas être, ce que je vis, ce n'est pas mon histoire, il faut savoir que tu es à la bonne place. C'est pour dire que tu as soif et tu as faim de Dieu. Jésus-Christ nous dit dans Jean 7, 37, « Venez à moi, vous qui avez soif. Celui qui a soif et celui qui a soif, qui vienne et boive, et que les sources d'eau vive coulent dans son sein. » Les sources d'eau vive peuvent être la joie, la paix, la satisfaction, l'abondance, la santé et autres. Tout ce que Dieu a prévu pour nous avant la fondation du monde. Mais tu es là au lieu de vivre ce que Jésus-Christ a prévu pour toi, ce que notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ a prévu pour nous avant la fondation du monde. Tu vis la misère, la frustration, la dépression, le rejet, la maladie, la sécheresse. Pose-toi la question à savoir, est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour moi? Et si tu veux savoir ce que Dieu voulait pour toi, prends la décision et commençons à explorer à partir d'aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu voulait pour nous est écrit dans ce livre. Il a dit dans sa parole, plus précisément dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne ni à gauche ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Et il nous dit aussi dans Psaume 1, à partir du verset 3, à partir du verset 2, que médite ce livre de la loi nuit et jour, et alors tu seras comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en toute saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Qu'est-ce qui flétrit dans ta vie? Tu te rends compte que les saisons sont en train de passer. Mon frère, ma soeur, prends la décision. Ce que tu as besoin, ce n'est pas ces richesses, ce n'est pas la joie que tu as besoin. Ce n'est pas ça que tu dois d'abord chercher. Tu dois d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste te sera accordé. Frères et sœurs, juste pour t'encourager, nous allons faire le voyage ensemble. La parole de Dieu nous dit dans Job 22, 28, « À tes résolutions va suivre le succès, sur ton sentier va briller la lumière. » Je t'encourage vraiment, je vous encourage vraiment, frères et sœurs, à tenir bon, buvez suffisamment d'eau. Nous allons nous consacrer pendant ces 3 semaines-ci au Seigneur et nous allons voir, nous allons sortir plus ravivés, plus forts que jamais. Une fois de plus, beaucoup de courage à tout le monde. J'espère que vous avez votre pain, vous avez votre eau. Nous allons faire la Sainte Seine. Mes frères et sœurs, avant de commencer, examine-toi. Peut-être tu tombes sur cette vidéo, tu n'as jamais pris la peine, tu ne t'es jamais donné la peine d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, certes, tu pries, tu jeûnes, tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu n'as pas encore accepté, tu n'as pas encore soumis ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'occasion pour toi de dire simplement, de confesser simplement ces paroles avec moi. Que Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pendant longtemps, j'ai vécu ma vie loin de toi. Je croyais que je te connaissais. En fait, je ne te connaissais pas. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Je te reconnais comme le Fils du Père des cieux. Je te reconnais aujourd'hui comme le Fils de Dieu qui est venu dans le monde mourir pour mes péchés. Il a été crucifié. Tu as été crucifié. Tu as été enseveli. Le 3e jour, Dieu t'a ressuscité des morts. Tu es monté au ciel. Aujourd'hui, tu es assis à sa droite. Où tu viendras juger les vivants et les morts. Seigneur Jésus, je te demande aujourd'hui de venir et d'être
d'être le pilote de ma vie, d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Garde-moi, pardonne-moi mes péchés. Pendant longtemps, j'étais offensé. Purifie-moi de toute iniquité. Accepte-moi dans ta maison aujourd'hui. Ta parole dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui que je t'accepte, je sais que j'ai la vie éternelle. Je te remercie de m'accepter dans ta maison. Je renonce à tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré. Je me repens et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens et prends la première place dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Satan, je te renonce, je te dénonce, je me disassocie de tout pacte, toute alliance que j'ai signée consciemment ou inconsciemment avec toi. Je refuse et je dis aujourd'hui que j'appartiens au royaume de la lumière parce qu'il est écrit que le Seigneur m'a délivré du monde des ténèbres et il m'a ramené dans le monde de la lumière, dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai la rémission de mes péchés. J'ai été racheté à un prix inestimable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu fais simplement cette prière et c'est bon. Et c'est parti. Frères et sœurs, comme nous avons dit, nous devrons chercher aujourd'hui, ça c'est le premier jour, à trouver l'unanimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un. Jésus-Christ nous dit, il est écrit dans Jean 10, 38, que mon Père et Jésus-Christ et son Père sont un. Donc, mon Père et moi, nous sommes un. Donc, essayons aujourd'hui d'être un avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a donné comme consigne avant de partir? Nous devons abandonner nos idoles. Nous devons abandonner nos traditions. Ce que nous avons toujours fait et qui ne nous a mené nulle part jusqu'aujourd'hui. Parce que ce que tu as toujours fait partie de l'histoire de quelqu'un que tu es en train de vivre. Arrête ça à partir d'aujourd'hui. Commence à écrire ton histoire pour entrer dans ton histoire. Frères et sœurs, restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Comme vous savez, nous allons lire quelques passages avant de prendre notre Sainte Seine. J'espère que vous avez votre eau et vous avez votre pain. Parce que le pain est le symbole du corps du Christ et notre eau ou bien notre jus est le symbole du sang de Jésus-Christ. Avant de commencer, allons lire lisons d'abord dans Jean 6 au verset 35. La parole de Dieu, nous allons commencer à partir du verset 32 jusqu'à 35. La parole de Dieu nous dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, vous le dites, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et c'est lui qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mon frère, ma soeur, il y a certaines situations que tu traverses, certains pleurs, certaines calamités et autres. C'est juste parce que tu as faim du Seigneur Jésus-Christ. Tu as soif du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit aujourd'hui que si tu es dans cette situation, si tu es dans cette circonstance, tout ce que tu as à faire, c'est de venir à lui. Et tu n'auras plus faim, tu n'auras plus soif. Et venir à lui, c'est quoi? C'est t'imprégner dans la parole. C'est chercher à savoir ce que Jésus-Christ avait prévu pour toi. Dieu avait prévu pour nous avant la fondation du monde. Parce que tant que tu n'es pas dans ce que Dieu avait prévu pour toi avant la fondation du monde, tu seras toujours malheureux. Tu ne seras jamais satisfait. Parce qu'il y a un vide en toi que ce n'est que le Seigneur qui peut remplir. C'est pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera accordé. Frères et sœurs, sur ce, nous allons aussi aller lire, nous avons lu Jean 6 à partir du verset 33 jusqu'à 36. Nous pouvons maintenant lire Jean 7 du verset 37 jusqu'au 38. La parole de Dieu nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, c'est que tu crois que oui, tu es en train de chercher la paix, tu es en train de chercher la richesse, tu es en train de chercher le bonheur, tu es en train de... Non, ne nous trompons pas. Parfois, on se dit, oui, c'est quand on aura atteint tel endroit, c'est quand on aura atteint tel niveau, c'est quand on aura atteint telle promotion, quand mon compte sera plein à ce niveau-ci, que nous serons heureux. C'est pas ça qui donne la joie. La vraie joie, c'est en Jésus-Christ.
Ce n'est que lui qui peut remplir le vide. Ce n'est que lui qui peut remplir le comble. Sans ça, nous ne devons pas avoir ces calamités dans le monde. Parce que ces calamités sont pourquoi? Parce qu'il y a un vide qu'on veut remplir. Mais plus on avance dans le mal, plus le trou ne fait que s'agrandir. Donc, frères et sœurs, comme nous avons pris la décision de chercher le Seigneur pendant ces 21 jours, sachez, sa parole dit qu'approchez-vous de moi et je veux aussi m'approcher de vous. À nos résolutions va suivre le succès et sur notre sentier va briller la lumière. Donc, faisons notre sainte scène et nous nous séparons. Nous allons nous retrouver plus tard pour parler un peu de comment est-ce que nous devrons entreprendre notre jeûne pour que ce jeûne soit agréable à Dieu. Allons dans Corinthiens, nous pouvons aussi lire ça dans Matthieu. Corinthiens à partir au chapitre 11, 1 Corinthiens 11, à partir du chapitre 20, à partir du verset 23 jusqu'au 29, la parole de Dieu nous dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois où vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. On va d'abord s'arrêter là-bas. Frères et sœurs, comme je vous ai dit une fois, vrai, quand tu annonces la mort du Seigneur Jésus-Christ, le monde des ténèbres a intérêt à se taire. Ceux qui disent que oui, ils sont persécutés, ils sont montés, qu'on est monté, on est descendu. Apprenons à prendre la Sainte Seine, pas seulement quand nous sommes malades, mais instituons cette scène, ça là. Voilà là même ce que nous devrons même faire comme des traditions. Mais la fête de Dieu n'est pas une tradition. Le Saint-Esprit peut juste t'inspirer et tu fais ta Sainte Seine seul. Voilà quelque chose que Jésus-Christ nous a institué, nous a demandé de rester faire avant de partir. Mais très souvent, nous ne faisons pas ça. Nous partons plutôt créer nos pas de choses et nous restons sur ça. C'est ça qui fait que Jésus-Christ a dit qu'à cause de vos traditions, la parole de Dieu est sans effet dans vos vies. Donc, si tu es en train de créer que le monde des ténèbres, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'était de crucifier Jésus-Christ, c'était de tuer Jésus-Christ et de finir avec lui. Au contraire, ils étaient en train d'accomplir ce que Dieu voulait. Le monde des ténèbres ne peut pas voir le corps de Jésus en toi, le sang de Jésus en toi et te toucher. Donc, si tu es quelqu'un qui est attaqué trop spirituellement ou bien des mauvais esprits et autres, institue la Sainte Seine dans ta maison, dans ta vie. Et tu vas voir que les choses vont changer. Parce que quand tu prononces la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qui vient, quand tu annonces la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce qui vient, ce que tu es en train de dire au ciel, à la terre, à la mer et à tout ce qui peut t'environner, que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Donc tu dois prendre ça d'une manière, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire, tu dois prendre ça comme quelque chose, je ne sais pas. Ce n'est même pas comparable à quelque chose. C'est quelque chose qui ne se dit pas. Ça ne s'exprime pas, ce n'est pas exprimable. Et rien ne peut remplacer cela. Qu'on ne se cache plus, qu'on ne se trompe plus, qu'on ne suive plus ce que les hommes nous disent. Suivons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit est divin. Quand nous continuons à 27, la parole de Dieu dit que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'approuve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Frères et sœurs, si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, en tout cas la parole de Dieu, nous pouvons continuer à lire. Frères et sœurs, il est très très important qu'avant de prendre ça, qu'on examine-toi toi-même. Constamment, nous parlons ici là du pardon. Nous parlons du fait que nous devons prier les uns pour les autres. Nous ne devons pas nous accuser les uns les autres. Quand le Seigneur dit que nous devons nous juger nous-mêmes, nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce qu'il y a un péché caché en nous? Est-ce qu'il y a les rancunes en nous? Est-ce qu'il y a les disputes en nous? Est-ce qu'il y a ça? S'il y a ça, dit que Seigneur, je te demande pardon. Je pardonne volontairement.
tu pardonnes volontairement. Parfois même pardonner fait mal, ça déchire le cœur, mais pardonne. Pardonne, Dieu sait pourquoi il dit que pardonner. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré leur guérison, leur délivrance et autres à cause juste dû au fait qu'ils ont pardonné. Donc, frères et sœurs, c'est très, très important. Tu ne dois pas prendre, là, tu ne dois pas apporter un jugement sur toi en prenant le corps du Christ et en buvant son sang, en prenant ça à la légère. Nous ne devons pas prendre les choses sacrées à la légère. Donc, frères et sœurs, nous allons prier. La parole de Dieu dit que le dernier jour, pendant qu'ils étaient en train de souper, Jésus-Christ a pris le pain, il a rendu grâce. Donc, c'est ce que nous devons faire. Nous devons seulement dire, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain que tu nous as donné. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tu es le pain de vie. Père, nous te prions de sanctifier ce pain. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour tout ce que tu pourvois dans nos vies. Père, toi qui connais nos cœurs, tu as dit que tout ce que nous allons te demander dans la prière, tu vas nous donner. Et que ce que nous pouvons te demander, que tu peux nous donner au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Pendant ce moment de jeûne et de prière, nous te prions, ô Père éternel, de pouvoir pour nous, de nous garder, de nous fortifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que toutefois que nous allons boire de cette coupe, nous renonçons à toute autre alliance et nous acceptons, ça c'est la nouvelle alliance, c'est pour dire que nous renonçons à toute autre alliance et nous acceptons seulement l'alliance par ton sang au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que si nous mangeons de ton pain et que nous buvons de ton sang, nous demeurons en toi. À ce moment, si nous déclarons que nous demeurons en toi selon ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel de bénir ce taux, que ce taux qui est le symbole de ton sang renouvelle notre alliance avec toi et détruit toute alliance qui n'est pas de toi à partir de maintenant dans nos vies et dans nos fondements au nom puissant de Jésus-Christ et qu'à la fin que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez consommer de votre pain, vous pouvez manger, vous pouvez consommer de votre eau et rester bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et avant de nous séparer, nous allons faire une prière pour être fortifiés dans notre jeûne. Seigneur mon Dieu, nous te remercions. Père, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous te remercions parce que tu nous as mis à cœur d'observer ce moment de 21 jours de jeûne. Nous te prions, Seigneur, d'être avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous entourer avec tes chants de délivrance. Papa, nous te prions de nous donner ce que nos cœurs désirent selon ta volonté. Papa, nous demandons ta protection divine. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier. Remplis-nous, rassasie-nous pendant ce moment de jeûne et de prière. Père éternel, ouvre nos yeux spirituels. Que le voile qui nous empêche de voir briller la splendeur de ton évangile soit déchiré pendant ce moment de consécration. Papa, remplis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons faim de toi, nous avons soif de toi. Afin que les sources d'eau vive coulent en nous après cette période de jeûne et de prière. Papa, que notre lumière brille, que notre feu, les flammes que nous sommes fument encore plus, que nous soyons encore plus enflammés, Seigneur, qu'à partir de ce jeûne, qu'il y ait un réveil spirituel dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes et partout où nous sommes. Père, que ce jeûne soit pour te glorifier, que ce jeûne soit pour te magnifier. Papa, utilise-nous comme des instruments de ton évangile. Père éternel, que la bonne œuvre que tu avais prévue pour nous avant la fondation du monde, que ça s'accomplisse dans nos vies. Papa, que pendant ce moment de jeûne et de consécration, que tu nous réalignes à notre destinée, que tu nous réalignes à nos fondements. Père éternel, que tu nous mets à l'endroit, que tu nous projettes, tu nous catapultes à l'endroit où nous devons être à ce moment de notre vie. Papa, que ta protection divine soit sur nous, que tes anges soient autour de nous, campent autour de nous, de nos enfants, de nos différents membres de famille, pour nous arracher de tout danger. Que tous ceux-là avec qui pendant longtemps nous avons eu des difficultés, nous avons eu des différends, nous n'avons pas pu nous pardonner. Papa, que tu mettes ton amour dans nos cœurs, afin que nous les aimons comme tu aimerais que nous les aimons, Seigneur. Père, et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Et que nous produisons les fruits dignes de repentance. Merci, Papa, de nous fortifier. Merci, Papa, de nous garder. Merci, Père éternel. Que ce que nous allons produire soit seulement les fruits qui vont te glorifier. Merci, Seigneur Jésus. Sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, restez bénis. Que le Seigneur continue à être votre force, notre force, et qui nous garde de tout mal, qui nous préserve de tout danger, qui nous enlève de toute tentation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.